Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue qui retrace les aventures et les exploits ou encore les dangers qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Alastair Humphreys. Nous sommes en 2001. Alastair, alors âgé d'une vingtaine d'années, nourrit depuis toujours un rêve fou. Partir à la découverte du monde à vélo. Alors que beaucoup de ses contemporains imaginaient un futur bien rangé, il choisit de suivre son instinct d'aventure. C'est avec un vélo robuste, un sac à dos rempli de l'essentiel et une détermination inébranlable qu'il quitte son Angleterre natale, décidé à transformer son rêve en réalité. Ce départ n'était pas simplement un voyage physique, mais aussi un voyage intérieur. Alastair souhaitait se confronter aux défis du monde, apprendre à se débrouiller seul et, surtout, découvrir la véritable nature de l'humanité en parcourant ses routes. Les premières étapes de son périple le mènent à travers l'Europe. Du charme des routes anglaises aux paysages variés de la France et de l'Espagne, il découvre une mosaïque de cultures et de traditions. Chaque pays lui offre ses propres défis. Les collines escarpées du nord de l'Italie, les longues étendues désertiques du sud de l'Espagne et la complexité des villes modernes où l'on doit cohabiter avec le trafic et le rythme effréné de la vie urbaine. Mais c'est aussi en Europe qu'il se prépare mentalement et physiquement à affronter des conditions beaucoup plus extrêmes. Le vélo, devenu son fidèle compagnon, lui enseigne la patience, la résilience et l'art de la persévérance. Il commence à comprendre que l'aventure ne se mesure pas uniquement en kilomètres parcourus, mais surtout en expériences vécues et en leçons apprises au fil du chemin. Après avoir traversé l'Europe, Alastair franchit le détroit du Gibraltar et entre dans le monde fascinant et impitoyable de l'Afrique du Nord. Ici, le contraste est saisissant. D'un côté, les paysages verdoyants et urbains de l'Europe, et de l'autre, le vaste désert du Sahara. Imaginez la scène. Des étendues de sable à perte de vue, une chaleur torride qui semble fondre l'air lui-même, et un vélo qui devient parfois presque inutile face à l'immensité du désert. Dans ces moments, chaque goutte d'eau et chaque calorie compte. Les rencontres avec des nomades, l'hospitalité d'habitants locaux et les échanges culturels enrichissent son voyage. C'est ici qu'il apprend la véritable valeur de l'entraide et de la simplicité, découvrant que la chaleur humaine est souvent plus précieuse que n'importe quelle ressource matérielle. Après l'Afrique, l'aventure d'Alastair se dirige vers le Moyen-Orient, une région au contraste fort et aux défis imprévus. Traverser des territoires où la chaleur extrême, les tensions politiques et les risques sécuritaires se mêlent représente un défi de taille. Dans des pays comme l'Iran et le Pakistan, il doit naviguer avec prudence, toujours conscient que l'aventure comporte parfois des dangers imprévus. Les paysages y sont spectaculaires, mais la vigilance est de mise. Dans ces contrées, chaque jour est une négociation entre la curiosité et la prudence, entre la soif d'explorer et la nécessité de rester en sécurité. Ces expériences renforcent son sens de l'adaptation et sa capacité à improviser face à l'inconnu. Vient ensuite le chapitre asiatique, qui se révèle être l'un des moments les plus intenses de son périple. Alastair traverse l'Inde, la Chine et le Tibet, des régions où les contrastes se font encore plus marqués. En Inde, il découvre la vivacité des couleurs, les marchés bouillonnants et une spiritualité omniprésente qui semble imprégner chaque rue. La diversité culturelle y est époustouflante, et il en sort transformé, avec une meilleure compréhension de la complexité humaine. Le passage par la Chine et le Tibet représente quant à lui un défi physique extrême. Les altitudes vertigineuses et les cols himalayiens mettent à l'épreuve son endurance. Le froid mordant des montagnes, le manque d'oxygène et les conditions de terrain difficiles font de chaque montée une véritable conquête. Ces moments où le corps et l'esprit sont poussés dans leur retranchement forgent un caractère et renforcent la conviction qu'il existe toujours en nous une force insoupçonnée, capable de surmonter l'adversité. Après l'Asie, l'aventure d'Alastair l'emmène en Amérique du Nord et du Sud. En Alaska, il affronte le froid glacial et les paysages sauvages des grands espaces nord-américains. Le passage par le Canada et les États-Unis offre un contraste saisissant avec les étendues désertiques et les jungles humides qu'il a traversés auparavant. En Amérique du Sud, c'est une nouvelle série de défis. Des volcans actifs en Équateur, aux forêts denses de l'Amazonie, en passant par les vents puissants de la Patagonie. Chaque région a ses propres règles, ses propres dangers et ses propres beautés. L'ultime étape de son voyage se conclut à Ushuaia, en Argentine, la ville la plus australe du monde, marquant la fin de ce périple titanesque. Le retour en Europe est plus qu'un simple retour physique, c'est le retour d'un homme transformé. Alastair Humphreys
revient avec des souvenirs indélébiles, une vision élargie du monde et une profonde humilité devant la grandeur et la diversité de l'expérience humaine. Aujourd'hui, Alastair Humphreys partage son incroyable aventure à travers des livres, des conférences et son concept de micro-aventure. Son message est clair. L'aventure n'est pas réservée aux explorateurs d'antan ou aux aventuriers intrépides. Il nous montre que chacun, à sa manière, peut sortir de sa zone de confort, explorer son environnement et découvrir des trésors insoupçonnés, même près de chez soi. Ce voyage autour du monde, réalisé à vélo, nous rappelle que la véritable aventure réside dans le courage de s'aventurer hors des sentiers battus, dans la capacité à embrasser l'inconnu et à apprendre de chaque rencontre. Il incarne la conviction que le monde est rempli de beauté, d'humanité et de surprises, pour peu que l'on ait le courage de la découvrir. En conclusion, le tour du monde à vélo d'Alastair Humphreys est bien plus qu'un exploit sportif ou une aventure insolite. C'est un voyage intérieur et extérieur, une quête de sens qui transcende les frontières et les cultures. Son parcours, long de 74 000 km, à travers des paysages aussi divers que sublimes, nous enseigne la résilience, la curiosité et l'importance de vivre pleinement chaque instant. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode inspirant. Puissiez-vous, en écoutant cette histoire, trouver le courage de suivre vos propres rêves, de pédaler vers l'inconnu et d'embrasser les aventures qui se présentent à vous. Restez à l'écoute pour d'autres récits qui éveillent l'esprit et nourrissent l'âme.